Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la partie diagnostic financier, je vais enchaîner les cours par une nouvelle vidéo qui va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un bilan financier et comment établir le tableau de redressement et de reclassement. Bien sûr, j'en profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ou qui vont le faire prochainement, Inch'Allah. Yallah, ala barakatillah. Et avant de traiter le bilan financier, donc je pense qu'il est préférable de définir un certain nombre de concepts. Alors, le premier concept, c'est la liquidité d'un bien. La liquidité, il y a as-suyula. Donc, alors, la liquidité d'un bien mesure la vitesse de transformation de ce bien en monnaie. Yani, on dit qu'un bien est liquide lorsqu'il peut se transformer rapidement en argent. D'accord? On a des actions à la bourse, on peut dire que ces actions-là sont liquides. D'accord? Si on compare maintenant, par exemple, les TVP avec les stocks, les TVP sont plus liquides que les stocks. Les TVP, on peut les vendre facilement, alors que les stocks, déjà, des promotions, politiques commerciales, ils vont se transformer en créances, et après, on va récupérer la créance. D'accord? La même chose, les stocks sont plus liquides que les immobilisations. Ok? Maintenant, la liquidité générale, celui-là, l'AMA. Alors, elle correspond à la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme d'une manière générale. La liquidité avec S, hein, c'est l'argent disponible. Là, il y a la trésorerie active. Liquidité d'un bien, il y a la capacité de ce bien de se transformer en argent. La liquidité générale de l'entreprise, il y a la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme. Les dettes à court terme, il y a toutes les dettes dont l'échéance est inférieure à une année. Donc, اللي غتخلص قل من عام نعتبروها في ديت ا كور تيرم واللي غتخلص بيان سور ا لون تيرم غادي نعتبروها ديت ا لون اي موين تيرم والفرق بيناتهم هو اش هو اون اني اذا الا لا سوسيتي تقدر تخلص لي ديت ديالها نورمالمون يعني تخلص لي سالير نورمالمون لي فاكتور فورنيسور نورمالمون تخلص لي تي في نورمالمون تخلص بريف لي شارج كلهم سون انسيدون نقدروا نقولوا بان لونتربريز ا اون ليكيديتي جينيرال. D'accord? Mezien. D'abord, l'exigibilité. L'exigibilité, qui a plusieurs définitions. Un exemple plus simple. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une dette est exigible? Alors, une dette est exigible lorsqu'elle est venue à son terme. Yani, elle doit être payée. Mais le créancier a le droit de récupérer sa créance. Mais الوقت اللي خصك تخلص فيه la dette. يعني قبل من هذيك لا دات كنقدروا نقولوا بان هذيك لا دات ني با اكزيجيبل ولكن اون فوا كتوصل لا دات دو بايمون ديالها il devient exigible. On peut aussi يعني définir l'exigibilité par le délai qui sépare مثلا la date de facturation مع la date de paiement. D'accord? انا خدينا هنا خديت l'exemple d'une dette. On peut dire qu'une dette est devenue exigible lorsqu'elle est venue à son terme. يعني ملي توصل l'échéance ديالها. OK. Maintenant la solvabilité. La solvabilité. Alors la solvabilité exprime la capacité d'une entreprise à rembourser la totalité des dettes d'un coup en vendant tous les actifs. يعني on se positionne dans une hypothèse de liquidation. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on pose une question toute simple. Si la société arrête l'activité aujourd'hui, hein? Arrête l'activité, arrête l'activité de manière définitive. La liquidation هي التصفية. تنقولوا واش إلا بعنا l'actif كامل واش غادي يخلص لي ديت كاملين. معايا؟ C'était le cas. نقدروا نقولوا بأن l'entreprise est solvable. Attention, ماشي l'actif moins le passif. لا. L'actif moins les dettes. كنحيدو غير les capitaux propres. Donc l'actif
moins les dettes à court terme ou à long terme. Bah, il est quand la différence positive نقدر نقولوا بأن l'entreprise est solvable. ولكن كاين واحد الفرضية هو تنفرضوا بأن هذيك لا سوسيتي غتوقف لاكتيفيتي. اوكي مزيان. اذا 4 concepts fondamentaux ندوزو دابا غير à titre de rappel et في l'analyse du bilan عندنا كيكون عندنا deux approches. كاين الاولى كنسموها l'approche fonctionnelle. هذه اللي basée sur l'analyse fonctionnelle des opérations réalisées par l'entreprise. Là, on classe les éléments du bilan selon les 3 cycles: exploitation, investissement et financement. في الفيديو اللي فات راه كنت هضرت على l'équilibre financier وهضرت شويه على c'est-à-dire les critères de classement des éléments de l'actif et du passif selon l'approche fonctionnelle. تقدروا ترجعوا الفيديو pour bien sûr pour avoir plus d'informations. L'approche اللي غنخدموا عليها دابا هي l'approche patrimoniale. Alors, elle repose sur l'étude de la solvabilité et de la liquidité. Elle vise à diagnostiquer le risque. Le diagnostic, c'est détecter les points forts et les points faibles. À diagnostiquer le risque d'illiquidité et d'insolvabilité de l'entreprise. شنو هو le risque d'illiquidité؟ هي ملي كتولي la société ما قادش تخلص les dettes à court terme. متفقين؟ Par contre, l'insolvabilité هو le risque de non-paiement de toutes les dettes. الفرق هو ان لو ريسك دي ليكيديتي كنريزونيو في لو كادر نورمال دو لاكتيفيتي تنقولوا واش الا بقات لا سوسيتي خدامه نورمالمون واش تخلص الكريدي ديالها نورمالمون. باغ كونطخ لانسولفابيليتي كما شفنا قبيله اون سوبوزيسيون دون اون هيبوتيز داري داكتيفيتي داري دو كما سمينا قبيله دون ليبوتيز دو ليكيداسيون. D'accord. Alors maintenant, si vous permettez, alors c'est quoi un bilan financier? Donc, déjà un bilan financier, on l'appelle aussi bilan liquidité. Ou c'est un bilan qui est établi après distribution du bénéfice et en faisant l'objet d'un certain nombre de retraitements. Et à retenir deux choses. La première des choses, c'est le bilan financier, le bilan comptable, après distribution du bénéfice. Et en faisant l'objet d'un certain nombre de retraitements, un certain nombre de modifications, un certain nombre de corrections. C'est moi qui m'a brûlé, c'est moi. Les valeurs du bilan, on va les modifier. Peut-être prochainement, je mets à votre disposition une vidéo qui va vous permettre de faire la différence entre un bilan fonctionnel et un bilan financier, Inch'Allah. D'abord, quels sont les destinataires du bilan financier? Il est quel bilan fonctionnel est destiné aux dirigeants de l'entreprise. D'accord? Le bilan financier, je connais تحتاجوا. Alors, تحتاجوا principalement deux partenaires. Les actionnaires ou les investisseurs et les banquiers principalement. Donc, les investisseurs, là, les actionnaires, يعني un investisseur واحد بغى يشري سوسيتي ولا بغى يشري بار دو سوسيتي ولا شي حد بغى يبيع البار ديالو. Bah, les banquiers, راه تنعرفوهم, d'accord, qu'ils le font lorsqu'ils avant de vous accorder par exemple un crédit, là, ils font une analyse de votre entreprise. مزيان. Donc, à quoi sert le bilan financier? Déjà, le bilan financier, il vise à établir l'inventaire de l'actif et du passif de l'entreprise. شنو كتعني l'inventaire? Bien sûr, l'inventaire كنديرو في الاخر العام نقدروا نديرو في اي وقت. L'inventaire فيه جوج الحوايج، فيه compter plus valoriser. compter et valoriser. الجرد، يعني كنحسب داكشي اللي عندي وهداك الشيء اللي عندي خصني نعطيه لا فالور ديالو في هذيك لا دات اللي صايبت فيها lorsque je vais arrêter le bilan. Donc c'est compter plus valoriser. Alors pourquoi on fait cet inventaire de l'actif et du passif? En fait, pour trois petites choses. La première, il y a faire apparaître la valeur réelle du patrimoine de l'entreprise. Ça concerne les actionnaires principalement. Deuxième objectif, c'est le bilan financier va nous permettre de porter un jugement sur la solvabilité de l'entreprise. L'entreprise, pardon, la banque, un crédit, ça dépend. Ou je un crédit à court terme ou à long terme. Crédit à long terme, l'entreprise va juger la solvabilité de l'entreprise. Et la banque, elle se pose la question, tu veux que si jamais on va vendre les actifs de l'entreprise, est-ce que ceci va permettre à l'entreprise de payer toutes les dettes? C'était le cas, on peut dire que l'entreprise est solvable. Et la valeur réelle du patrimoine concerne l'actionnaire ou l'investisseur, ou la solvabilité concerne
concerne le banquier. Ça permet aussi d'évaluer le risque de non-liquidité. Chez la banque, principalement, quand il y a deux crédits, comme je dit, il y a qu'un crédit à long terme, la banque regarde la solvabilité, quand à court terme, elle regarde la liquidité. D'accord? Et dans les trois cas, pour juger sur la solvabilité, le risque de liquidité, pour calculer la valeur réelle de patrimoine de l'entreprise, on doit présenter le bilan financier. Mais d'abord, si vous permettez, les corrections, les retraitements, c'est très simple. Le point de départ ou le bilan comptable. Donc, c'est le bilan comptable et on va, entre parenthèses, le corriger, le modifier, le retraiter, mais chez Athéna, un bilan financier. Ok? Donc, bilan comptable plus les modifications, c'est un bilan financier. D'accord. D'abord, les corrections et les modifications, on va le faire en suivant quel principe? Là, en fait, on va utiliser deux principes fondamentaux. Le premier principe est ce qu'on appelle le principe de reclassement. Il y a un principe de reclassement. D'accord. D'abord, le bilan comptable. Entre parenthèses, le bilan fonctionne en masse. Les éléments de l'actif et du passif sont classés par fonction. C'est ça, par cycle. Là, non, là, c'est un classement. On va utiliser un autre classement. On va les reclasser. Après, je nomme les critères qu'on va utiliser. Le deuxième principe, le principe de redressement. Le principe de redressement, où on va, tous les éléments de l'actif et du passif doivent apparaître pour leur valeur actuelle. D'accord. Plus encore. Le principe de reclassement veut dire quoi? Veut dire que tous les actifs sont classés ou les seront classés en fonction de leur liquidité et non pas en fonction de leur cycle dans lequel il appartient. Est-ce que c'est clair? Le bilan fonctionnel, déjà les éléments sont classés par nature. Là, on va classer les actifs selon leur liquidité. Rappelez-vous, un actif est jugé liquide lorsqu'il peut se transformer rapidement en argent. Alors, par contre, les passifs seront classés en fonction de leur exigibilité. On va différencier les dettes à court terme ou les dettes à long terme. Donc, les actifs seront classés en fonction de leur liquidité ou les passifs seront classés en fonction de leur exigibilité. Mzien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? D'abord, les actifs, d'accord? On va l'actif en quatre masses, quatre parties. Alors, les immobilisations, les appels valeurs immobilisées, ou les immobilisations tout court, qui les stocks, c'est aussi les valeurs d'exploitation. Alors, dès que la classe 3, c'est des valeurs réalisables, ou les appelle aussi les créances. Ou qui est bien sûr la trésorerie active qu'on va appeler la valeur, ou les valeurs disponibles. Et donc, valeur d'immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible. D'accord. D'abord, le bilan fonctionnel, on n'a que trois masses. C'est ça? La classe 2, la classe 3, la trésorerie active. Et là, on a les reclassés. Donc, les trois masses, maintenant, on travaille avec quatre parties. Et on va les reclasser en fonction de leur liquidité. Exemple. D'abord, maintenant, je ne sais pas, je vais prendre les effets, par exemple. D'abord, les effets, ils sont plus liquides que les stocks. Quand tu as une traite, tu peux la négocier rapidement avec la banque. Tu peux l'escompter. Donc, rapidement, tu as le flux. C'est ça. Et dans les TVP, pardon, les effets, d'accord, les effets, ils sont plus liquides que les stocks. D'accord. Et les stocks aussi sont plus liquides que les immobilisations. Tant qu'on descend dans le bilan, tant que la liquidité augmente. On va reclasser les éléments de l'actif selon la liquidité croissante. قد ما انا هابط من الفوق قد ما liquidité كتزاد. C'est clair? مزيان. Alors pour le passif, on va les reclasser selon leur exigibilité. انا قلنا c'est très simple. Les dettes à court terme غادي يهبطوا لتحت, les dettes à long terme غادي يطلعوا لفوق. D'accord. ولكن attends. هنا la même chose. بدلنا الكلاسمون.
لان في البيلون فونكسيونيل عندنا لا كلاس 1 لا كلاس 4 وعندنا تريزوري باسيف. لا دابا هنا لا كلاس 1 قسمناها لجوج لي كابيتو بروبر. ضروري نبينوا لي كابيتو بروبر. علاش؟ حيت هذا هي لا فالور دي باتريمون دو لونتربريز. Alors, le reste de la classe 1, هما les dettes à long moyen terme. Dettes à court terme, نرجع لهم لبعد. Dettes à court terme هما فيها la classe 4 وفيها le trésorier passif. Bref, la classe 4 شنو فيها نورمالمون؟ فيها toutes les dettes exigibles à court terme. إذا نقل من عام، إذا الفرق اللي كاين ما بين dettes à long moyen terme و dettes à court terme سي اش؟ سي une année. ولاحظوا معايا tant qu'on descend, tant que les dettes deviennent exigibles. Donc on va reclasser les éléments du passif selon l'exigibilité croissante. لاحظوا معايا moins plus. قد ما انا كنهبط قد ما les dettes deviennent plus exigibles. هنا في l'actif قد ما تنهبط قد ما les actifs deviennent plus liquides. هذا le principe de reclassement. Le principe de redressement. Alors, il s'agit des corrections à apporter aux valeurs des éléments de l'actif et du passif. Ces éléments doivent apparaître pour leur valeur réelle. Là, c'est très simple. D'accord? Tous les éléments de l'actif et du passif doivent apparaître dans le bilan financier pour leur valeur actuelle. Ou la valeur réelle. Ou là, on même ce qu'on appelle le prix probable de cession. تنقولوا دابا هاد لا فالور هاد لاكتيف شحال تيسوى. Donc le prix probable de cession. OK? Voilà donc comment on présente le bilan financier. Alors les quatre masses à l'actif, d'accord? En montant et en pourcentage. Et le pourcentage, bien sûr, c'est la part de chaque masse par rapport au total, ainsi que là, les éléments du passif, les capitaux propres, dettes à long moyen terme ou dettes de financement, ou dettes du passif circulant ou à court terme. D'accord? Je continue. Mais bien. Alors, si vous permettez, deux remarques importantes. Alors, la première remarque, c'est que tous les retraitements et reclassements qu'on va essayer d'opérer se font d'une manière extra-comptable. C'est important. C'est un travail extra-comptable. Deuxième remarque, si vous le permettez, c'est que les retraitements découlent de l'application du principe de bon sens et ils ne sont pas normalisés. Il n'y a pas une norme qui vous dit que une telle opération doit être retraitée de cette façon-là. Qui est le bon sens ou qui est la pratique, qui est c'est-à-dire des opérations là où la plupart des analystes se sont mis d'accord, نحاول نخدموهم. ولكن صرنا باش نقدروا نلقاو des opérations les films de retraitement différents. D'accord, mais c'est pas tellement gênant لان حنا كناخذوا le général وكنبنيو عليه ما كناخذوش l'exceptionnel وتبنيو عليه. Donc ان شاء الله في هاد les retraitements اللي غنبريزونتي لكم غنعطيكم تقريبا tous les retraitements. D'accord, là où la plupart des analystes se sont d'accord là-dessus. مزيان. Alors maintenant, donc bilan financier, CH, c'est un bilan comptable plus les retraitements. مزيان. Un bilan financier. Maintenant, avec le retraitement, alors on peut si vous permettez, les traiter en vrac. يعني ناخذ غير ندير نقسم لنا ونزيد هنا اكسيتيرا نقسم لاكتيف موبيليزي نقسم الكابيتال بروبر اكسيتيرا ولكن on peut le faire. غير هو parfois tu connais les retraitements ils sont nombreux. Et dans ce cas-là, je suis obligé de cadrer mon travail. Je suis obligé de présenter un tableau qu'on appelle tableau de redressement et reclassement. Ou le tableau de retraitement d'une manière générale. Alors, ce tableau se présente de cette façon-là. D'accord? Je mets les retraitements. Alors, déjà, tableau de redressement et reclassement. Ou la table de retraitement. Alors, l'actif, rappelez-vous, c'est les quatre masses. Valeur immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible. Le passif, capitaux propres, dette à long terme, dette à court terme. Le bilan financier, c'est quoi en fait? C'est le bilan comptable plus les retraitements. Un bilan comptable, les retraitements, bilan financier. D'abord, la première chose qu'il faut faire, on va reporter les éléments du bilan comptable vers le tableau de redressement. أول حاجة كنبدا بها كنشد البيلان, d'accord, et je dois
ce qu'on appelle décortiquer les montants dans cette ligne. Comment faire? C'est très simple. On va le bilan comptable. Total de la classe 2, je vais le mettre ici. À partir du bilan comptable, la rubrique 31, les stocks. Le montant, attention, c'est le montant net, mais brut. D'accord? La valeur réalisable. Le bilan comptable, c'est la rubrique 34, 35 ou 37. En fait, le reste de la classe 3, la classe 3, la rubrique 31, le reste, c'est des valeurs réalisables. Réalisables, c'est encaissable. D'accord? Alors, la valeur disponible, en fait, c'est la trésorerie active. Il y a la rubrique H, 51. Le bilan comptable, c'est les montants. D'accord? Je le mets ici. Je vais le passif. Le bilan comptable. On a le total de la rubrique 11, les capitaux propres, ou la rubrique 13, les capitaux propres assimilés. On va dire OK? D'étalon moyen terme. On a les rubriques H 14, 15 ou 17. C'est bon? Alors, d'état court terme, on a le فرق بين هادو هو هذه supérieure une année وهذه inférieure une année. Alors, c'est la classe 4 plus la trésorerie passive. Dans certains, bien sûr, dans certains ouvrages, غتلقاو الباسيف مقسم 4. C'est juste aussi. يعني غادي ندير d'état court terme ونزيدو trésorerie passive. ولكن la plupart des analystes كيخدموا بهاد la présentation كنسموها 4 masses à l'actif 3 masses au passif. علاش؟ لأن en fait هادوك la trésorerie passive شنو هي؟ C'est des dettes à court terme, d'accord, qui ont un caractère particulier. Je le caractère particulier, c'est que ces dettes-là ont été en fait accordées par la banque. هذا الفرق. ولكن حنا كنريزونيو ديلي. Donc حنا كنهضروا بأن الديت يعني exigible à court terme كتبان c'est une dette à court terme. تقدر تكون يعني خديتها من لا بنك تقدر تكون عطاها لي فورنيسور سو فون دو مارشانديز. ليسونسيال هما هذيك لا ديت عندهم c'est-à-dire لي ديت فورنيسور سنسس ليطا بريف اكسيتيرا كلهم عندهم ان سول كاركتير اللي هو اش اللي هو ليكزيجيبيتي يعني قل من عام. داكور. الوغ ابري تنديو لي روتريتمون كاملين اكسيتيرا اكسيتيرا و بي ابري بيان سور لو توتال. دابا هاد التوتال شنو هو؟ هو التوتال ديال البيلون لا كلاس 2 في البيلون كونتابل plus les modifications à opérer. Après, bien sûr, je peux présenter. Mais quand le bilan financier, je le présente facilement. OK? Donc, d'abord, si vous permettez, ce que c'est que liquidité, exigibilité, solvabilité, liquidité générale. Ce que c'est que le principe de redressement ou le principe de reclassement. Il y a pas comme des ambiguïtés. Vous pouvez le vidéo, d'accord? Rapidement, là, vous notez. On doit d'abord, si vous permettez, les principaux redressements et reclassements du bilan. Alors, on va dire par catégorie. Alors, je vais commencer par les retraitements vont concerner l'actif mobilisé, vont concerner les stocks, vont concerner les créances et les TVP. Je parle uniquement des actifs pour le moment. D'accord? Alors, on va commencer par les principaux retraitements qui concernent l'actif mobilisé. Alors, le premier retraitement à opérer dans le bilan financier, c'est l'actif fictif. La rubrique 21. La rubrique 21. L'immobilisation en non-valeur. On a le principe de redressement. Parce que les actifs, l'actif fictif, c'est vrai, il appartient à l'actif. Est-ce qu'on peut le vendre? Est-ce qu'il a une valeur finale? Là, la valeur actuelle est égale à 0. Donc, je ne dis pas tous les éléments de l'actif doivent apparaître pour leur valeur actuelle. Et donc, on va les éliminer. Parce que comme ils n'ont pas de valeur, on va les éliminer de l'actif. D'accord? Et on va les éliminer des capitaux propres. Sauf c'est très simple. D'abord, si l'actif augmente, la valeur de l'entreprise augmente. Le patrimoine de l'entreprise augmente. Le patrimoine, mais les capitaux propres. Si l'actif diminue, automatiquement, les capitaux propres vont diminuer. Donc, le premier retraitement, c'est ça. Alors, après, je ne sais pas dire. Pour toutes les immobilisations. Bien sûr, les exercices, c'est les informations sur les immobilisations
sur l'actif d'une manière générale, le passif, d'accord, des informations sur les éléments qui posent problème, que les informations sur les éléments à retraiter. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque élément de l'actif, maintenant quand l'actif mobilisé, je vais comparer la valeur actuelle à la vena. La valeur actuelle à la vena. Si la valeur actuelle au réel est supérieure à la vena, donc en fait, il y a une plus-value à réaliser. Cette plus-value va augmenter l'actif mobilisé et va augmenter les capitaux propres. Exemple. ناخذ un exemple. D'abord, imaginez هنا في l'actif mobilisé عندي un terrain. Un terrain déjà comptabilisé avec 200. 200. Actuellement, il vaut 300. إذا في البيلون فينانسي هنا شحال خصو يبان؟ خصو يبان ب 300. إذا شنو غادي ندير؟ ديجا هنا عندي 200 غادي نزيد 100 باش تعطيني هنا 300. إذا سي تري سامبل. Le principe de redressement toujours. Comparer la valeur actuelle مع la vena. إلا كانت la différence positive, donc c'est une plus-value. D'accord? نزيدها في l'actif mobilisé ونزيدها في capitaux propres. Bah, إلا كانت l'inverse, يعني la valeur réelle قل من la valeur comptable. هنا كاين ان ريسك دو بيرت، كاينه اون موان فالو، في هذه الحاله غتنقص فوالا من لاكتيف مويزي وغتنقص من لي كابيتو بروبر. لا ميم لوجيك. بحال نيفو كونطابل ايتيغال جو سي با 40000 ولكن سور لو مارشي il ne vaut que 10000. كاين ان ريسك دو بيرت دو 30000. هنا 40000 خصها تبان ب 10000. شنو غندير دوك؟ خصنا نقصوا شحال؟ فوالا خصنا نقصوا 30000. Donc le même, toujours le même principe. اللي هو اش؟ comparer la valeur réelle مع la vena. C'est le principe de, voilà, principe de redressement. D'accord. Généralement, les immobilisations incorporelles, les terrains, les constructions présentent des plus-values. Généralement. Par contre, le matériel outillage, le matériel de bureau, le matériel informatique, ils présentent des moins-values. Généralement. D'accord. Alors maintenant, les créances immobilisées, comme les prêts, à moins d'un an, ils seront réalisables, ils seront encaissés, d'accord, dans un délai qui est inférieur à 12 mois. Ou réalisable. Parce que la différence, c'est qu'il y a l'actif immobilisé. Ou la valeur réalisable, il y a 12 mois. Donc, là, ils deviennent réalisables. Donc, il faut les éliminer. L'actif immobilisé, on va les ajouter valeur réalisable. OK? Voilà par la suite. Il y a des créances, normalement, les prêts, par exemple, ils sont inscrits à la classe 2. Parce que normalement, ils sont à récupérer dans un délai qui est supérieur à une année. On a une partie de prêt, on va faire dans quelques mois. Je dois l'éliminer. Le retraitement suivant concerne la comparaison entre l'amortissement réel et l'amortissement comptable. D'abord, raisonner amortissement est égal à une perte. D'accord? D'abord, la dépréciation réelle de l'immobilisation est inférieure à la dépréciation comptable. Est-ce que la valeur réelle de l'immobilisation, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à la valeur comptable? Oui, il est supérieur. Comme c'est une personne qui a acheté une voiture, d'accord, et il n'utilise que rarement. Je sais que la voiture maintenant est amortissable sur 5 ans, mais qui s'améliore bzaf. Donc logiquement, la valeur réelle d'elle est supérieure à la valeur comptable. Donc dans ce cas-là, il y a une plus-value ajoutée. Le cas inverse. Attention, n'oublie pas, maintenant la valeur de l'actif. D'abord, la dépréciation réelle, la dépréciation comptable. Donc là, c'est une perte. Je vais me permettre de vous donner un exemple. مثلا شي واحد شرا طوموبيله ودار taxi. Alors, normalement, la voiture est amortissable sur 5 ans, ولكن كيما كيستعملها في التاكسي راه غتكون la dépréciation elle est très forte. Donc في هذه الحالة la valeur de la voiture va réelle elle est inférieure à la valeur comptable. Il y a à faire attention à comparer
Voilà, شوف راه on peut faire c'est-à-dire la comparaison inverse. اللي جاتكم شويه صعيبه غديروا amortissement comptable moins amortissement réel. Et quand la différence positive ديروا plus plus, quand la différence négative vous mettez moins moins. انا قلبت هنا مقلوبين. D'accord? ديروا amortissement comptable moins l'amortissement réel. Peut-être que ça va être plus simple. En termes de logique, mais il y a l'amortissement, c'est une perte. C'est logique. Il est quand la perte كبيرة, راه logiquement la valeur غتنقص. لأن شنو هي لا فينا؟ هي la valeur d'origine moins sigma amortissement. إلا تزادوا l'amortissement راه غتنقص la valeur. ياك غتنقص la valeur comptable. Le dernier retraitement de l'actif mobilisé هو les écarts de conversion actif. Alors, la rubrique 27. Alors, prenez votre bloc comptable. C'est fait. Voilà. Vous prenez la rubrique 27. Vous allez voir que cette rubrique concerne soit une augmentation de dette ou une diminution de créances. Ben, les deux cas, représentent des pertes latentes, c'est-à-dire des pertes probables. Je ne suis pas sûr. La comptabilité, lorsqu'on constate une perte, il faut constater la provision. Il y a un écart de conversion actif. Il y a une perte. Il faut voir, est-ce que le comptable a déjà enregistré la provision ou pas? Si le comptable a déjà enregistré la provision, bah ça veut dire que la perte est déjà couverte. Déjà la provision, on les capitaux propres. Les dotation, c'est une charge ou les charges qui sont le résultat. Donc, ils sont les capitaux propres. Donc, déjà, ça. Par contre, la perte n'est pas couverte par la provision. Il faut constater la perte. Il y a l'écart de conversion actif. C'est très simple. Représenter des pertes. Il est quand la provision, je fais rien, mais quand je provision, je constate la perte. En fait, ce sont les principaux retraitements de l'actif immobilisé. Alors, maintenant, les retraitements des stocks. Alors, le premier retraitement, c'est le retraitement de stock de sécurité, ou de stock outils. Alors, stock de sécurité. En fait, le stock de sécurité, c'est un niveau de stock que l'entreprise doit garder en permanence, soit pour faire face à un excès de consommation, ou là pour faire face à un retard de livraison de fournisseurs. Et de l'essentiel, quel que soit le motif, le stock de sécurité, l'entreprise doit le garder en permanence. Presque stable. Presque stable. En fait, ce n'est plus une valeur d'exploitation. C'est une valeur immobilisée. Les stock, ou la quantité de biens, d'accord, de matières premières, etc., disponibles en vue d'une utilisation future. Il y a une maladie tibia, il y a une consommer. Ou un stock, tu vas le garder d'une manière permanente, ou là, presque stable. Mais où là, presque stable, tous les éléments stables sont à reclasser. Voilà, c'est bien à l'actif oublié. Donc, on va l'éliminer du valeur d'exploitation et l'ajouter à l'actif immobilisé. Attention, toujours en valeur nette. Le deuxième retraitement, là, c'est le principe de redressement. Et on va comparer la valeur actuelle des stocks à la valeur comptable. Et là, la valeur actuelle, comme la valeur comptable, c'est logique. Hein, c'est un gain qu'il faut ajouter au niveau des stocks et qu'il faut ajouter au niveau des capitaux propres. Donc, rappelez-vous, si vous le permettez, tous les gains s'ajoutent dans le capital propre et toutes les pertes, là, ce qu'on appelle les moins-values, se retranchent des capitaux propres. Si vous permettez, ça peut être le cas inverse. Il y a un stock dont la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable. Principe de redressement. Principe de redressement, c'est la valeur actuelle à la valeur comptable. Il est quand moins, c'est une moins-value, perte, كنقصها من هذاك l'élément de l'actif وكنقصها من les capitaux propres. Quand plus, je fais bien sûr le raisonnement inverse. D'accord. Un autre retraitement, les retraitements courts. Le dernier retraitement, c'est le stock sans valeur. En fait, c'est un stock qui n'a pas de valeur. On l'appelle aussi le stock rossignol. On a le principe de redressement. D'accord. Maintenant, d'éliminer les stocks et l'éliminer des capitaux propres.
D'accord? C'est très simple. Donc, le principe de redressement, comparer la valeur actuelle à la valeur comptable, quand plus sera plus-value, quand moins c'est moins-value. Et le principe de reclassement, c'est, entre parenthèses, c'est l'ascenseur, hein. Donc, reclasser les éléments de l'actif en fonction de leur liquidité. Les plus liquides vont descendre en bas et les moins liquides, bien sûr, vont remonter en haut. مزيان. Monsieur Dabal, toujours au niveau de l'actif, je passe maintenant au retraitement les principaux retraitements qui concernent les créances. Alors, le premier retraitement, c'est les créances qui deviennent réalisables à plus d'un an. Donc, on a normalement une créance, c'est à encaisser au plus tard 3 mois. On a une créance que je vais encaisser dans plus qu'un an. Donc, ça devient comme une créance immobilisée, voilà, à ajouter à la classe 2 et à retrancher des valeurs réalisables. Bah, le retraitement suivant, moi, ce sont les effets escomptables. Voilà ce qu'on appelle aussi le plafond d'escompte. Lorsque vous avez des effets, des traites, et que vous pouvez les vendre à tout moment à la banque. Je ne sais les vendre à tout moment. Yani à tout moment, ils peuvent se transformer en argent. Ok? Miner des valeurs réalisables et les ajouter aux valeurs disponibles. Et réalisable, c'est-à-dire une créance qui va se transformer en argent qui prochainement, après un certain temps. Par contre, هادو في أي وقت تقدر تبيعهم من la banque. Donc, راه تتولي comme une valeur disponible. D'accord? مزيان. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les créances renouvelables, les avances. D'accord? Je parle des avances versées aux fournisseurs. Lorsque à chaque fois que tu passes une commande, quand tu as le fournisseur la même avance. لاحظوا بحال كتولي وهذاك الفورنيسور كتريطي معاه plusieurs fois كتولي انت دائما كتسالو هذاك المونطون بحال كتولي une créance immobilisée. D'accord? Donc شنو خصنا نديرو لان les avances versées كلهم كاين في la classe 3. Donc je dois l'éliminer valorisable et l'ajouter valeur disponible. حيت دائما tant que tu traites avec ce fournisseur tu dis mais كتسالو le montant de l'avance. Donc ça devient une créance, si vous remettez entre parenthèses, stable. Il y a aussi les créances négociables, le factoring. Bah, si vous avez des factures et que vous pouvez vendre ces factures aux sociétés de factoring, les factors, bah, عندك une facture et tu peux la vendre à tout moment. Bah, بحال l'effet escomptable. Donc, je vais dire, voilà, c'est bien. غنحيدها من les créances وغنزيدها في les valeurs disponibles. Ok? مزيان. Alors, un autre retraitement que vous pouvez bien sûr trouver dans quelques exercices, il y a lorsque les provisions sur un client augmentent. Et bien sûr, cette augmentation n'a pas été comptabilisée. Bah, attention, l'actif can raisonner H, valeur comptable, can raisonner provision. D'abord, la provision, entre parenthèses, c'est une perte. Bah, il est déjà la perte sur le client, sur les créances. واش la créance غتزاد ولا غتنقص؟ C'est très bien, la créance غادا تنقص. Donc la créance réelle غادا تكون قل من la créance comptable. إذا هذاك l'augmentation هذيك غنقصها من الفالوريزابل. Attention, أنا تنهضر على augmentation ولكن هادو في l'actif راه كنهضروا بالفالور comptable. إذا si la provision augmente راه c'est logique la créance diminue. لأن شنو هي la créance؟ هي le montant initial de la créance moins sigma provision. إذا la provision تزادت ça veut dire que la valeur de créance diminue. Donc c'est une perte entre parenthèses. غنقسم لهنا وغادي نقسم les capitaux propres. مزيان. كاين aussi les créances perdues. Bah, vous avez une créance envers un client et ce client ne va plus payer pour diverses raisons. D'accord? Par exemple, il a fait faillite, d'accord? Comme on est en période de crise. Donc il ne peut plus payer cette créance. Pour vous, c'est une perte. Comme c'est une perte, il faut l'éliminer des valeurs réalisables et l'éliminer des capitaux propres. D'accord? Un autre retraitement, si vous le permettez, c'est l'écart de conversion actif. Alors tout à l'heure, on a traité l'écart de conversion actif, la rubrique 27, comme il concerne les éléments stables. Maintenant, on va traiter l'écart de conversion actif qui concerne les éléments circulants. Mais c'est le même principe, parce que l'écart de conversion actif concerne des pertes. La même logique, comme c'est une perte probable, bah, il doit être couverte par une provision. Si cette perte est déjà couverte par une provision, je ne fais rien.
Mais si ce n'est pas le cas, ben, il faut constater la perte. Dans ce cas-là, on doit l'éliminer des valorisables et l'éliminer des capitaux propres. En fait, là, c'est les principaux retraitements qui concernent les créances. Mais, comme vous l'avez remarqué, toujours on a deux principes. Par exemple, là, le principe de reclassement, principe de reclassement, un principe de reclassement, principe de reclassement, principe de redressement, principe de redressement, principe de redressement. Donc, uniquement deux principes. Ok, alors, si vous permettez, la dernière partie de l'actif à retraiter concerne les titres et valeurs de placement. La rubrique 35. Alors, les principaux retraitements concernant les TVP sont, alors le premier retraitement concerne les TVP facilement négociables. Vous avez des actions que vous pouvez vendre à tout moment en bourse. Ça devient liquide. Ça veut dire quoi? On doit les éliminer des valeurs réalisables et les ajouter aux valeurs disponibles. Principe de, voilà, c'est très bien, principe de reclassement. Alors, vous avez, alors le cas inverse, si vous le permettez, vous avez des TVP que vous pouvez vendre, effectivement, mais vous ne pouvez pas les vendre facilement à court terme. C'est possible, mais dans plusieurs mois. En fait, ça devient, si vous permettez, comme des titres de participation. Dans ce cas-là, on doit les reclasser en actifs immobilisés. Voilà. On doit les éliminer des valeurs réalisables et les ajouter à l'actif immobilisé. D'accord. Maintenant, on va appliquer le principe de redressement. D'accord. Vous avez des TVP. D'accord. Vous n'êtes pas décidé encore de les revendre, mais leur valeur boursière est supérieure à leur valeur comptable. Dans ce cas-là, voilà, c'est très bien. Il a une plus-value latente. Dans ce cas-là, cette différence, ce gain, doit s'ajouter au niveau des valeurs réalisables et aux capitaux propres. Rappelez-vous, le principe de redressement, tous les éléments de l'actif et du passif doivent apparaître pour leur valeur actuelle. C'est clair? C'est très bien. Il y a maintenant l'action, elle a déjà qui a maintenant avec 500 ou la bourse qui est 600. Donc cette semaine في البيلون financier 600. Donc غادي نزيد هنا 100 وغادي نزيد هنا 100. Donc شنو درت 500 moins 400 ça donne 100. Donc toujours comparer la valeur actuelle à la valeur comptable. Comme ça peut être l'inverse. Malheureusement comme on est en période de crise, d'accord, il a plusieurs actions qui se voient leur valeur diminuer. Donc, alors s'il y a un risque de perte, voilà, donc je vais réduire la perte probable de valeur réalisable et l'éliminer de capitaux. D'accord. Maintenant, les cas les plus fréquents, les exercices. Il y a lorsque vous avez des TVP qui sont facilement négociables, ou la valeur boursière est différente de la valeur comptable. هنا شوف نقدر نديروها في دو retraitements ولا un seul retraitement. Alors, il a في un seul retraitement. Déjà هذيك الTVP ولات facilement négociable. يعني شنو غادي ندير بحال هاتي شوف هاي الفوق. C'est comme ça. يعني je vais l'éliminer من الفالور réalisable وغادي نزيدها بالفالور disponible. D'accord. هنا je vais l'éliminer باش بلا valeur comptable. وهنا غادي نزيدها بلا valeur boursière. شحال غادي نبيعها. وهنا je fais la différence. واخا exemple عندنا واحد لاكسيون في الكونتابيليتي شريناها ب 300. دابا je peux la vendre à 400 dirhams. كي غندير لو retraitement. Premièrement, غادي ندير لها الروكلاسمون بالفالور كونتابل ماشي بلا فالور بورسيير لان هي ديجا شحال كاينه هنا ب 300. دونك غادي ندير هنا موان 300 حيدها من هنا هي مشات هنا. ولكن شحال ممكن غادي نبيعها هنا؟ نبيعها ب 400 سي تري بيان. هانت هنا ولات موان 300 هنا اش بلوس 400. اذا كاين واحد ديفيرونس ديال 100. هذيك 100 هي اللي غتزاد هنا. اذا هاد بلي فالي هو الفرق ما بين هادي وما بين هادي.
نقدر نديرها في دو غوتريتمون. يعني غادي ندير هنا موان 300 وندير هنا بلس 300 ونجي هنا لتحت وندير بلس 100 بلس 100. معايا عند موان 300 موان 300 درت هنا لو روكلاسمون. وعاد غادي هنا شحال ممكن نبيعها؟ غادي نبيعها ب 400. اذا كاين غادي نقدر نربح 100 غنزيد هنا 100 ونزيد هنا 100 اللي بغيتو. اما ديرها في دو غوتريتمون ولا ان سول غوتريتمون. ان سول غوتريتمون نعاود هنا جو في لينيميني بلا فالور كونطابل. هنا بلا فالور بورسيير شحال غادي نبيعها ولا لو بري بروبابل دو سيسيون ياك هنا. ولا كندير لا ديفيرونس. واخا سا بو اتر لانفيرس ماتنون. يعني لي تي في بي هاهما ils sont facilement négociables ولكن malheureusement le prix de vente غادي يكون قل من le prix d'achat. اذا نفس لا لوجيك نحيدها من هنا بالفالور كونطابل وهنا غادي نزيدها باش بالفالور بورسيير وهنا غتكون لا ديفيرونس. مثلا هذيك لاكسيون اللي انا اصلا هنا كاينه ب 300 نقدر نبيعها ب 200. اذا غندير هنا شوف موان 300 بلس 200 ودير لا ديفيرونس بيناتهم. هادي ناقص هادي 200 موان 300 كاينه موان 100 الا غتحيدها. اذا هنا كندير اما البلي فالي ولا موان فالي. ونقدر نديرها في دو غوتريتمون. يعني غندير هنا موان 300 موان 300 نجي هنا ندير عاوتاني بلس 200 سي سا موان 100 سي كوم فو فولي. اما اون دو بارتي en deux écritures ou là on est une seule écriture, c'est comme vous voulez. Ok. Alors, on passe maintenant au retraitement du passif. Là, la même logique. Donc, je vais essayer de traiter le passif en deux parties. Je commence par les capitaux propres et les dettes à long terme, et après, je retraite les dettes à court terme. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le nombre de retraitements à opérer dans le passif est moins important que celui de l'actif. Parce que dans l'actif, on a pratiqué deux principes. Le principe de redressement et le principe de reclassement. Par contre, pour le passif, on va appliquer principalement le principe de reclassement. Pourquoi? Parce que le passif regroupe les dettes. Et les dettes sont exigibles. Le problème, moi, exigible à court terme ou à long terme. Donc, on va appliquer principalement le principe de H, c'est très bien, de reclassement. Alors, le premier retraitement opéré, c'est la distribution du dividende. Rappelez-vous qu'on a dit que le bilan financier, c'est un bilan comptable retraité et établi après distribution de bénéfices. Le bilan comptable, le bilan fonctionnel, est bien sûr établi avant distribution de bénéfices. Comme vous le savez bien, l'entreprise a 9 mois pour répartir le bénéfice. Donc, le bénéfice de l'année N sera distribué au plus tard dans 9 mois. Et les dividendes qui sont là, voilà, sont désormais considérés comme des dettes à court terme. On va les montants de dividendes, mais les capitaux propres, on dit des dettes à court terme. La différence c'est bien, il y a 2 mois. Alors, le retraitement suivant concerne l'impôt latent sur subventions d'investissement. Bien sûr, alors les subventions d'investissement, les canaux le passif, il faut les annuler, il faut les solder par le compte repris sur subventions d'investissement. Oui, qui est un compte de produits non courants. Quand dans le poste 757. D'abord, il y a une subvention, ultérieurement, il y a solder le compte produit, les 757. D'accord. Alors, شنو كتعني solder un compte de produit? كتعني بأن le résultat va augmenter. معايا؟ Donc le résultat va augmenter. واخا. ولكن si le résultat va augmenter, راه vous devez payer le montant de l'IS. متفقين؟ دابا déjà les subventions d'investissement كاين مع les capitaux propres. D'accord. غندير غير كاينه واحد entre parenthèses غير واحد الموفمون en interne. غادي نحيدها من سيبفونسيون entre parenthèses وغنديها الريزولتا. ولكن اللي غنديها الريزولتا خص نخلص لياس. اذا شنو غادي ندير؟ وليس غنسيبوزي غنخلصو دون كيلكو موا. اذا غادي نحيد المونطون دو لياس من لي كابيتو بروبر وغادي نديه للديتا كورتير. فوالا لو روتريتمون شنو هو؟
وهاد سهلة، هو حيد المونطون دو l'IS من لي كابيتو بروبر وديه لديت à court terme. Bien sûr, si on admet que l'IS est de 30%, bah غادي تشد المونطون de subvention نضربها في 30%، حيد المونطون de l'IS وغنزيدو في ديت à court terme. Le retraitement suivant اللي هو simple هما دوك les dettes à long terme بحال les emprunts ولكن qui deviennent exigibles à court terme. خدينا مثلا الطابلو d'amortissement de l'emprunt، هذيك لا fraction de l'emprunt اللي غتخلص au cours de l'année suivante، ما بقاتش اكثر من عام ولا تخلص اقل من عام، اذا غادي نحيدها من ديتا لون تيرم ونديها لديتا كور تيرم. كنظن هذه سهله. D'accord, donc la fraction de l'emprunt qui devient exigible à court terme doit être reclassée, voilà, en dette à court terme. Alors, هنا donc un retraitement qui nécessite plus d'attention, on met les provisions durables pour risque et charge. Alors, fait plusieurs cas. ناخذ le cas le plus simple. On a donc les provisions, bien sûr, les provisions pour litige qui sont justifiées, fondées, يعني مثلا individualisées. Alors, ولكن le risque est proche. يعني كتعرفوا les provisions pour risque et charge، مثلا provision pour litige عارف راسي غادي نخلص غير ما عرفتش فوقاش. دابا انا عارف غادي نخلص دون كيلكو موا، وديجا لا بروفيزيون ما نساش راها كاينه هنا، راه كاينه في الديتا لو موين تيرم، حيت ولات اكزيجيبل اونتر بارونتيز ما خصهاش تبقى هنا، غادا تمشي هنا. صافا سي كلير، سي مزيان. داكور، bah ils deviennent comme une dette à court terme tout simplement. Le traitement suivant concerne toujours les provisions durables pour ce qui charge, mais lorsqu'ils ne sont pas justifiés, lorsqu'ils deviennent sans objet. مثلا عندنا un litige avec un client، بعد ça veut dire compromettre la provision. D'accord, n'a plus de raison d'être. شنو خصنا ندير لها au niveau comptable؟ oui خصنا ندير لها la reprise. bah غير الا كنت غادي نانوليها بلوك ديجا غنانوليها، ça veut dire غنحيدها من هنا، نحيدها من ديت على موان تيرم. داكور، باش غتانوليها بان كونت دو برودوي، اذا غادا تزاد الريزولتا، دونك غيتزاد لي كابيتو بروبر معايا. واخا ادميتون كو ليس اي دو 30%، يعني هنا نفرضوا بان المونطون دو لا بروفيزيون هو 100 100، اذا في هذه الحاله انا غادي نحيد 100 ياك سي سا. الوغ لي برودوي غيتزادوا ب 100، دونك لو ريزولتا غادي تزاد ب 100، ولا غادي تزاد الريزولتا ب 100 خص نحيد منها الياس، حتى كاين الياس غادي نخلصوا باغ لا سويت. اذا شحال غيتزاد في لي كابيتو بروبر؟ سي بيان غيتزاد غير 70 و30 المونطون دو لياس. اذا شنو تندير ليكلاتمون ديالها؟ تنحيد البروفيزيون من ديتا لو موان تيرم، و لو مونطون دو لياس كندير ديتا كور تيرم، و لو ريست كندير لي كابيتو بروبر. جي با مي 30% لان لياس شونجي، انا قلت حنا سي اون ادمي كو لياس دو 30% غتولي 130 70. D'accord. Le retraitement suivant qui concerne les dettes à long terme, on a des écarts de conversion passifs. On a la rubrique 17. D'abord, si l'écart de conversion actif représente des pertes, l'écart de conversion active représente des gains. Je vous le plan comptable, la rubrique 17. Elle concerne soit une augmentation de créance ou une diminution de dette. Dans les deux cas, il y a un gain latent. معايا؟ إذا كان un gain, c'est logique, il va augmenter les capitaux propres. وغنقصوها من الديتا لون تيرم، لان رابليفو راه حنا مكلاسينا هنا 17، نحيدها من هنا ونزيدها. اوكي. alors d'accord, la dernière partie à retraiter c'est les dettes à court terme، يعني la classe 4 trésorerie passif. En fait les principaux retraitements sont premièrement les dettes à court terme qui deviennent exigibles à long terme. Maintenant, c'est très simple. On doit les ajouter aux dettes à long terme et les retrancher les dettes à court terme. Le principe de reclassement. S'il devient moins exigible, d'accord, donc on doit les reclasser en dettes à long terme. Retraitement suivant, on met les dettes à court terme non exigibles ou les dettes qui ne sont plus exigibles. C'est clair, c'est bien. Ils deviennent comme un gain. Voilà, donc on doit les ajouter au capitaux propre
et les éliminer des dettes à court terme. Le retraitement suivant concerne les comptes d'associés créditeurs. Alors, normalement, les associés versent à l'entreprise des avances, mais parfois, ils se prennent une dette à long terme. Donc, on doit les retrancher de la classe 4 et les ajouter aux dettes à long moyen terme. Alors, un autre retraitement qui pose problème, on met les autres provisions pour risques et charges. La rubrique 45. Elle a dette à long moyen terme, la rubrique 15, et la rubrique 45, la classe 4. ولكن qui sont justifiés toujours. ولكن le risque est lointain. ما ننساش بأن la provision pour risques et charges représente une dette de l'entreprise vers ses partenaires. هذيك لا ديت ما عرفناش فوقاش غنخلصوها ولا شحال غنخلصوا. دابا اللي هنا عرفنا بان اون فا بايي ولكن فوقاش يعني اكثر من عام. سي لوجيك غادي نحيدها من ديت ا كور تيرم. فوالا et je l'ajoute dette à long moyen terme. Maintenant, le cas inverse, les autres provisions pour ce qui est charge, mais qui deviennent sans objet. On doit les éliminer. Donc, on doit les éliminer de dette à court terme. D'accord? On doit les éliminer de dette à court terme. On nzidha les capitaux propres. Et les capitaux propres, je dois éliminer le montant de l'IS, on dit les dettes à court terme. En fait, ce que je dois faire, je dois tout simplement, d'accord, retrancher le montant de la provision moins l'IS et le reclasser en capitaux propres. غنحاول تقسم حتى لجوج. Déjà غتحيد المونطون هنا 100% غادي هنا. ومن بعد tu dois reclasser le montant de l'IS correspondant. En fait, تنلاحظ معايا شحال بقات هنا بقات j'ai supposé que l'IS est de 30%. Donc شنو بقات هنا؟ بقات 70%. نقصنا 70% من هنا وديناها لي كابيتال بروبر. La même chose, tout à l'heure nous avions traité les créances renouvelables, هنا les avances clients renouvelables. La même logique, l'axe. On a les clients qui vous donnent des avances à chaque fois qu'ils passent commande. Ça devient en fait comme une dette à long terme. Et les avances reçues qui sont la classe 4. On a une dette renouvelable, ou la dette à long terme. Donc, on a une dette à court terme, on a une dette à long moyen terme. Un autre retraitement, si vous permettez, c'est l'écart de conversion passif, mais la rubrique 47. On a la même logique que l'écart de conversion actif. L'écart de conversion passif, la rubrique 17. D'accord? Le farq est que qui est la classe 4, qui est la classe 1. ولكن le retraitement est presque le même. L'écart de conversion passif représente des gains. Donc, comme représente des gains, نحيدها من les dettes à court terme ونزيدها في les capitaux propres. Voilà, donc je vous remercie infiniment et je remercie énormément mes chers abonnés. Et je remercie aussi toutes les personnes qui voient mes vidéos. Et là, je vais attaquer notre compétence qui est les logiciels de gestion. D'accord? À la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. D'accord? Allah yarzuqkum l'afiyah fi dunya wa l'afou fi l'akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.